Un drapeau iranien pour célébrer l'accord conclu avec les États-Unis. Soulagement à Téhéran pour les partisans du régime. Devant les caméras, la population se félicite globalement de l'arrêt des bombardements. J'ai une opinion positive concernant cet accord. La guerre et les bombes n'ont jamais été bénéfiques pour personne. En ce moment, notre situation est très difficile. Avec cet accord, l'inflation va peut-être baisser. La vie va devenir meilleure pour nous les jeunes. Mais que contient cet accord? Et est-ce la fin du nucléaire iranien comme le souhaitaient les États-Unis? Les deux parties ont 60 jours à partir de vendredi pour négocier. Donald Trump se targue d'avoir obtenu un engagement iranien à ne pas produire la bombe atomique. Mais c'était en fait déjà dans l'accord de 2015 que le président américain avait pourtant torpillé. Par ailleurs, rien n'est clair sur les 400 kilos d'uranium hautement enrichi possédés par le régime théocratique. Alors, est-ce un deal favorable à l'Iran? Les mollahs communiquent sur le fait qu'ils vont récupérer une partie de leurs avoirs gelés. Ils ont imposé leurs conditions. Parce qu'ils ont tenu pendant 108 jours de guerre face aux États-Unis, face à l'armée la plus puissante du monde. C'est les radicaux au sein du régime, c'est-à-dire les gardiens de la révolution qui d'une certaine façon ont renforcé leur pouvoir au sein du régime. Et il est évident que c'est beaucoup plus difficile de négocier avec eux qu'avec un régime un peu accommodant. Enfin, le Liban fait partie de l'accord, alors permettra-t-il de mettre fin à cette guerre? Un constat d'abord, des milliers de Libanais ayant fui le sud bombardé par Israël reviennent chez eux aujourd'hui. À Nabatillé, ses habitants découvrent leurs quartiers en ruine. Mais une frappe israélienne a encore fait un mort ce matin. D'ailleurs, à Mettoula, de l'autre côté de la frontière, dans l'État hébreu, cet accord est vécu comme une catastrophe. Je crois que les États-Unis n'ont jamais paru aussi faibles. Et de ce fait, cela nous affaiblit aussi. Ils nous ont trahis pour un plat de lentilles, et ça ne fait pas du bien. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est pour l'instant resté silencieux, mais son entourage l'affirme, Israël ne se retirera pas du Liban.